maestro. Alors, c'est ça. Attends. Ce que vous ne savez pas, c'est que mon frère est un grand danseur et il va rentrer en faisant. Vas-y, comment? Hey. On tape les mains. Comment? Merci Didier. Alors mon frère. Donc mesdames et messieurs, nous sommes là aussi pour élire des reines. Les reines de l'île d'Afrique. Et sera élu ce soir. Donc, mesdames et messieurs, nous comptons sur vous pour nous désigner, en tout cas pour choisir celle qui ira l'année prochaine nous représenter, mais également représenter l'image des diasporas ivoiriennes, l'image des diasporas africaines tout court à donc ce salon international de l'artisanat, n'est-ce pas, de Ouagadougou qu'on connaît toutes et tous. Alors, donc les filles ont travaillé pendant un certain moment, donc c'est pas facile pour celles et ceux qui ont l'habitude de participer à des soirées ou à des événements de concours. Il faut toujours ce qu'on appelle en anglais un shepherd, c'est-à-dire quelqu'un qui va les, n'est-ce pas, accompagner. Et pour ça, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on accueille la grande dame de ce soir, notre Geneviève de Fontenay, nationale, locale, internationale, africaine, Mariam Seck, s'il vous plaît, on l'applaudit. Tu vois, Didier, je t'ai dit, Mariam a failli partir. Le morceau là est trop doux. Alors, Mariam Seck, elle est notre présidente du jury, sa place, elle est là. Mais avant qu'elle regagne sa place, elle va nous parler d'elle. Qui est Mariam Seck? Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chers invités. Je m'appelle Mariam Seck et je suis présidente du jury. Je suis styliste modéliste. Je ne vais pas faire un discours trop long. Je crois qu'on est tous fatigués. Bon, je suis là parce que je tenais à soutenir mon ami et frère Dios. Et surtout, je suis là en tant qu'Africaine. Tout ce qui concerne l'Afrique, ça nous concerne tous. Et je termine avec ce que disait Léopold Sédar Senghor. Une communauté sans culture est un peuple sans être humain. Bravo! Et quand tu dis cette magnifique phrase, Mariam, je me dis que par l'accoutrement et par la stature, tu rappelles une grande dame africaine quand elle avait ton âge, Myriam Makeba, la première fois qu'elle chantait. Vous êtes d'accord, hein? Voilà. Bon, rassurez-vous, elle va nous faire pata. Juste pour dire que c'est ma création. Voilà, c'est elle qui a fait ça. Et j'aimerais bien qu'elle m'habille comme ça pour aller à Ouagadougou. Donc, on va accompagner la présidente du jury pour rejoindre sa place. Merci Mariam. Merci. Mention spéciale à mon frère Tibé Kipré de BZ TV. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Il est à la caméra mais également à la régie de se présenter. Donc chaque fois qu'une d'elles apparaît, j'aimerais qu'on l'accompagne avec les applaudissements. Et d'ailleurs, tout à l'heure à l'oreille, le directeur d'RCAO m'a dit, quand il va rentrer, il va faire un compte rendu aussi sur l'ambiance qui règne à Auxerre. Il faut qu'il parte avec un bon rapport pour nous. N'est-ce pas? Est-ce que Auxerre est là ce soir? Est-ce que Auxerre est là ce soir? Est-ce que ça va? Didier! Didier, musique s'il vous plaît.
Merci, merci, merci. La deuxième qui va venir, mesdames et messieurs, je vous demande de faire une ovation pour Kumba, s'il vous plaît. Elle est du Mali. On applaudit Kumba, s'il vous plaît. C'est la Guinée. Oula, c'est la Guinée, pardon. C'est la Guinée. Toute une sorte d'étoiles et de positionnement. Merci Kumba. Merci Bakita. Alors, Ligue. Le temps qu'elle se fasse photographier, autant pour moi, d'autant plus que un grand artiste guinéen avait chanté les filles de mon pays qui savent bien s'habiller en bleu. Donc autant pour moi, Kumba qui nous vient de la Guinée. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre troisième reine, Mademoiselle Marie Oyane du Sénégal. Merci Bakita. Merci. Donc, on récapitule, mesdames et messieurs. Arlette, elle veut une photo officielle, s'il te plaît. Alors, on récapitule. Candidate numéro 1, Ariana de l'Angola. Candidate numéro 2, c'est Kumba du Mali. Dis-le-moi dans l'oreille, Voilà, Guinée-Conakry. Maintenant, elle m'a parlé. Pourquoi je veux que tu ailles au Mali? Pourquoi? Le Mali, la Guinée, c'est l'Afrique. On applaudit ça, c'est l'Afrique. Ah, tout à l'heure, elle a cité le président Senghor qui disait l'Afrique est une multitude et une. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à... Elles sont toutes belles, non, reines, non? Ouais. Alors, numéro 3, Marie Oyale du Sénégal. Là, je ne suis pas trompé. Ah non. Et maintenant, j'oublie la candidate du Mali. Rokia du Mali. Voilà. Et le cap. Arlette.
Mesdames et messieurs, DJ, mettez une musique, comme ça tout le monde observe nos rêves. Alors, on s'arrête. Ariane, attends 2 secondes, s'il te plaît. DJ. Alors, elle, c'est ma fille. Et il y a 4 jours, c'était son anniversaire. Et je voudrais que s'il vous plaît, elle me dit, tonton, tu ne sais pas chanter. Tu n'as pas une belle voix. Tu as une voix pour parler, mais pas pour chanter. J'aimerais qu'on chante joyeux anniversaire pour ma fille, s'il vous plaît, qui fête ses 11 ans. 3, 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Son nom. Tadé. Joyeux anniversaire. Dis comment tu t'appelles. Oui, c'est bas. On reprend. 3, 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oui, c'est bas. Joyeux anniversaire. Voilà, merci. Voilà, DJ, on continue. Nos miss en défilé, s'il vous plaît. Ce soir, pas nous toutes et tous, mais certaines personnes qui ont été désignées, puisque c'est le moment pour moi, mesdames et messieurs, de vous présenter notre jury. Si j'appelle Massé Traoré, Hubert Koulade, Madame Marie Kossa, Madame Christelle Flamont. Et ce jury est présidé par Mademoiselle Mariam Seck. Donc, nous allons vous laisser DJ avec le DJ et puis on revient tout à l'heure. Mets de l'ambiance s'il te plaît. Je te fais confiance. I
Mesdames et messieurs, Ariane. Ariana, bonsoir. Bonsoir. Alors, Ariana, tu es d'origine angolaise. Même si on ne le dit pas, on le dit ce soir, tu as 18 ans. Et quels sont tes projets, Ariana? Alors, déjà, je me présente, je m'appelle Ariana Lucia José Makubikwa. Je suis angolaise. Mes parents sont du Nord, donc de Mbanza, Congo. Mes projets dans la vie, c'est de faire des projets, des études politiques, parce que j'aime ça et j'aimerais vraiment intégrer à cette vie, quoi. Ça me passionne. Très bien. Certainement une future décideur. Mais en attendant, d'ici là, il faut passer le concours de ce soir. C'est le premier examen. Alors, mesdames et messieurs les jurys qui sont là, aimeraient bien savoir, et l'assistance qui nous regarde et qui nous écoute, voudrait savoir, Ariana, pourquoi avoir fait le choix de participer à ce défilé African Dress Fashion? Premièrement, c'est parce que je suis africaine et j'aime l'Afrique et j'aime trop la culture. Vraiment, je suis passionnée par notre culture. On est vraiment culturelle et on s'aime vraiment tel que nous sommes. Une femme africaine, elle a une beauté intérieure et une beauté extérieure que j'admire vraiment. Bien. Tout à l'heure, quand tu rentrais, tu as performé une danse. C'est quoi comme danse? Alors, cette danse est une danse traditionnelle. C'est une danse que la chanson elle chante, c'est Omboyo. C'est le titre de la chanson et ça va aussi avec la danse. Omboyo, c'est une langue traditionnelle, enfin une langue de dialecte qui veut dire le début. Donc voilà, c'est le début de toute chose. Et on espère ce soir, c'est le début de votre consécration. Alors, c'était Ariana, DJ, on l'accompagne en musique. On accompagne Ariana en applaudissements et en musique. Merci beaucoup. La candidate qui va passer, c'est Mademoiselle Kumba. Mesdames et messieurs, je vous remercie de faire une ovation pour Kumba, s'il vous plaît. DJ.
Mesdames et messieurs, Kumba. Kumba, bonsoir. Bonsoir. Kumba, tu peux nous présenter déjà. Bonjour à tous déjà et bonjour à toutes. Chers membres du jury, cher public, j'espère que vous passez un agréable moment pour commencer et j'espère qu'il se bonifiera avec le temps. Alors, je suis candidate au... Je vais me présenter d'abord, c'est beaucoup mieux. Je m'appelle Kumba Mara, j'ai 24 ans et je suis actuellement en première année de master de droit des affaires. Pourquoi un master en droit des affaires? En droit des affaires, car j'aimerais justement voir justement le monde de l'entreprise. Voilà. Mais je prévois justement une réorientation en droit général l'année prochaine, en vue justement de défendre le droit des femmes, plus tard. Voilà. Donc, allez, prends ton souffle. Ce mec qui a beaucoup dansé, reprends ton souffle. Voilà, reprends ton souffle. Ça va? Alors, Kumba, peux-tu nous dire pourquoi tu as fait le choix de te présenter à cette élection African Dress Fashion? Déjà, j'ai vivement apprécié le fait que ce concours soit dédié à la beauté capillaire africaine, autrement dit du cheveu crépus, car il y a peu de concours qui visent à le promouvoir. Voilà. Ce cheveu, donc c'est un geste noble, en quelque peu, car ça fait partie de nous, et donc ça fait partie de notre identité, en tant que telle. Bien. Alors... Donc, en tant que ça fait partie de notre identité, ce cheveu, on doit en prendre soin. Voilà. Comme tous les autres cheveux, il a droit justement à sa place, à sa mise en valeur. Voilà. Comme on peut en penser. Et comme l'a dit un jour un célèbre anthropologue du nom de Cheikh Anta Diop, la facilité avec laquelle nous renonçons souvent à notre culture ne s'explique que par notre ignorance. Et aujourd'hui, c'est pour moi l'occasion de pallier cette ignorance et de me rapprocher plus que jamais de ma propre culture et plus largement de porter à son apogée la culture africaine. De faire une thèse, un doctorat de... Ah, non, super, magnifique. Alors, donc, est-ce que on voit que la danse que tu as faite, elle est vraiment entraînante et demande beaucoup d'énergie. Tu peux nous expliquer cette coiffure? Cette coiffure est tout simplement une coiffure peul qu'on appelle le joubad et qui est très pratiquée en Moyenne-Guinée. Voilà, c'est la coiffure par excellence, on va dire, des peuls. Voilà, cette population qui est semi-nomade, voire nomade, et qui s'établit dans la bande sahélo-saharienne et dans une quinzaine de pays comme le Togo, le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali aussi, ainsi que le Tchad et le Niger. Et donc cette coiffure, elle va mettre à l'honneur la femme, la beauté africaine, par son aspect original et somptueux, et parce qu'il est grandiose. Et on a souvent quelques ornements qui sont mis, comme vous pouvez le voir, on a justement des anneaux qui sont mis, des anneaux qui sont dorés et rouges. On a également des coris sur le long du signet et elle est utilisée à titre événementiel pour les baptêmes, les mariages. Et on célèbre vraiment la femme Peul, la femme du Fouta Djallon. C'est quand la prochaine conférence pour l'expliquer. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc il y a notre DJ qui me demande de faire signe d'attendre un peu. Est-ce qu'on peut accompagner Kumba en musique, DJ? C'est possible? Voilà, allez, merci, on accompagne, mais également vous l'applaudissez. Merci Kumba. Il y aura d'autres choses puisque ça a été annoncé. Il y aura des prix qui seront décernés, mais également il y aura des prix qui seront décernés, mais également des artistes. On a des légendes des musiques d'Afrique qui sont là, des légendes de ceux qui nous ont fait danser depuis notre tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, pour bien entendu, donc aujourd'hui être là avec nous dans le cadre de African Dress Fashion. Je rappelle que le jury est composé, je meuble comme je peux, hein, excusez-moi, de Madame André Jocelyne, de Monsieur Massé, de Monsieur Hubert, de Marie Kossa, de Christelle Flamantin et de la présidente Mariam Sek.
messieurs, Marie-Oyane. Et nous remercions Marianne Gomis pour les photos. Juste rappeler que si vous souhaitez repartir chez vous avec une photo, c'est possible, puisqu'elle a son petit studio de l'autre côté là-bas. Et pour quelques 5 modiques euros, vous pouvez repartir avec votre photo. Marianne Gomis. Alors, Marie-Oyane, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous au jury et au public. Bonsoir, je m'appelle Marie-Oyane Séné. Je représente le Sénégal, ici aujourd'hui à Auxerre, pour la femme africaine, toute que je suis, et que je me dis qu'une femme africaine aussi belle, qu'on lui invite à un défilé aussi magnifique, elle n'a pas refusé, on ne peut que venir se présenter comme femme africaine. Merci Marie, et du coup tu as anticipé sur la seconde question. Pourquoi? Pourquoi toi ton choix de venir ici? Pourquoi mon choix? J'ai accepté de venir là en tant que femme africaine, et pour accomplir les missions de l'Ule d'Afrique, il faut être élue, et pour les combattre aussi en tant que femme africaine dans tous les domaines. Alors, on a vu une entrée très solennelle, très élégante, qui, je pense, doit représenter la femme sénégalaise dont tu représentes aujourd'hui. Pourquoi le choix de ce morceau d'Ismaël Lô? Pourquoi? Ça me fait plaisir de répondre à cette question, parce que je me dis que Ismaël Lô a pris le thème, et le thème, ça correspond avec notre défilé d'aujourd'hui. Suñu Jàmm Africa, ça veut dire la paix dans l'Afrique. Donc le défilé, ça a un sens quoi d'abord? Afrique, femme d'Afrique. Donc il dit que la paix dans l'Afrique, que la paix règne dans l'Afrique. Donc étant africaine aujourd'hui, que je me présente ici et que je veux que la paix règne dans l'Afrique. Nous tous autant que nous sommes là. Bravo! Bravo! Moi je sais une chose, mesdames, messieurs, vous avez du boulot. Alors là vous avez du boulot. Excusez-moi. Bon. Donc en fait elles me surprennent parce que tout à l'heure on a répété, elle n'était pas comme ça. Là elle se lâche. Voilà. On l'applaudit s'il vous plaît, on applaudit notre candidate Marie-Oyane Séné qui nous vient du Sénégal. Le DJ, on l'applaudit. On accompagne en musique. Numéro 4, Rokhaya. Mesdames et messieurs, Rokhaya. Rokhaya, bonsoir.
Prends ton souffle. Je suis épuisée. On l'applaudit, le temps qu'elle récupère son souffle. Allez, viens sur le tapis rouge. Ça va? Désolée, je suis épuisée. Bon, et c'est vrai qu'elle s'est dépensée. Hein. Elles sont toutes dépensées en tout cas. Hein? Allez, sur le tapis rouge. Bonsoir, Rokhaya, on reprend. Bonsoir à vous. Présentez-vous, présente-toi au public et au jury. Donc bonsoir, moi c'est Rokhaya Kanté, j'ai 24 ans et j'habite dans la région d'Île-de-France, plus exactement à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. D'accord. Rokhaya, quelles sont tes motivations pour te présenter à l'élection African Fashion? Bah, écoutez, mes motivations sont tout d'abord lutter contre le cancer du sein, favoriser l'insertion des femmes albinos dans la société. Ouais. Voilà. Bravo. Bravo, bravo, Becca. Alors, tu n'as pas le tapis rouge? Ouais. Déjà, tu es pieds nus, c'est une signification. Non, du tout, j'étais à l'aise en fait pour danser, donc voilà. Justement, à propos de danse qui t'a essoufflé, quelle est cette danse? Et est-ce qu'elle se danse à une occasion particulière? Bah écoutez, c'est la danse de Balani qui est dansée à Bamako. Donc elle est dansée par tout le monde, d'accord? Elle est dansée par tout le monde. Dans chaque coin de rue où vous allez aller, et ben elle sera dansée par n'importe qui. Vous pouvez aller dans un café, vous allez voir des Balani. Vous pouvez aller dans un salon de coiffure, vous allez en voir. C'est dansé par vraiment toute la population de Bamako. Même le dimanche? Même le dimanche, jour de fête, jour de mariage, dansé par tout le monde. Voilà. Rokhaya, mesdames et messieurs. Alors, tu fais des études en BTS en quoi? BTS que j'ai eu. En fait, je l'ai eu depuis. Exact. Ça fait 4 ans que je l'ai eu. Et t'as des projets? Bah écoutez, mes projets par rapport à l'association personnelle, j'ai des projets avec ma soeur qui est là, qui est venue pour me soutenir avec toute ma famille. Ouvrir un salon de coiffure et pouvoir voilà, travailler avec ma grande soeur et donc pour t'épuiser davantage, tu vas danser la même danse en rentrant. On applaudit Rokhaya, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. DJ, bravo. On l'accompagne à musique. Et qui a le dossard numéro 5? Il s'agit de Arlette et qui représente le Cameroun. DJ. On accueille Arlette, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. La danse des anciens. Arlette, bonsoir. Présente-toi au jury et au public, s'il te plaît. Non, je te tiens le micro. Bonsoir, je m'appelle Arlette, je représente le Cameroun. Bon, je suis fière d'être parmi vous. Je suis fière d'être africaine, surtout camerounaise. Si vous avez dû remarquer, je suis la plus jeune. Mais ce n'est pas une faiblesse. C'est plutôt une force. Donc je vous remercie. Donc je n'ai pas obligée de voter pour moi. Moi, je suis venue pour apprendre, pour découvrir. Je suis vraiment contente. Donc, quelles sont les raisons qui t'ont poussé
étant la plus jeune, à te présenter à ce concours? Les raisons qui m'ont poussée d'abord, c'est pour avoir confiance en moi, pour montrer aux gens que je peux. Parce que d'habitude, là, j'ai pas le courage. Et ce qui me pousse encore, c'est parce que je suis fière de mon pays. Yes, you can. Yes, you can. On applaudit Arlette, s'il vous plaît. Alors, Arlette, vous qui connaissez le Cameroun, il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup d'ethnies, parce que le Cameroun est un pays comme d'autres pays africains avec beaucoup de spécificités, beaucoup de richesses, et qui a choisi le Bikutsi. Pourquoi? Parce que j'aime cette danse, elle est dansée, c'est la plus dansée chez nous, parce que d'abord, c'est la meilleure danse pour moi, parce que j'adore cette danse, je ne peux pas vous expliquer, mais elle est calme, elle a du rythme, elle a toutes les versions, quoi. Aujourd'hui, des artistes camerounaises, j'ai dit camerounaises, donc les filles, quelle est celle dont tu penses le plus te rapprocher ou l'identifier? Lady Pons. Et pourquoi? Elle danse bien, elle a du style, elle montre nos valeurs à tout un chacun, surtout aux Européens. Donc, ma préférée. Mesdames et messieurs, on applaudit Arlette. Et vous, Didier, on l'accompagne en Bikutsi, s'il vous plaît. Numéro 2, Kunda Mara. Numéro 3, Marie Oyas. Mais je t'aime plus fort. I know that you need me, but
Candidate numéro 4, Rokhaya. Candidate numéro 5, Arlette.
Marie-Oriane. Candidat numéro 4, Rokhaya. Mon petit la c'est pour moi. Si c'est beaucoup, si je merci, c'est Dieu sur la recette. J'ai pas le temps pour les rager, moi j'ai le temps pour m'amuser. Parce que le temps il est compté. Donc il faut bien profiter. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Candidat numéro 5, Arlette. Je fais mon mariage jusqu'au petit matin. Je me mets bien, comme tu connais. C'est pas fait pour les copains. Que tu veux que c'est la musique que tu possèdes. Je fais des victimes quand je passe. Et les rages je m'en tape. Ma bougasse. Je fais des victimes quand je passe. Et les rages je m'en tape. Ma bougasse. Ma bougasse. Ariana, s'il te plaît. Alors, c'est le dernier passage avec le pagne officiel, avec la tenue officielle ATF. En 5 secondes. Pourquoi tu dois gagner ce soir? Parce que j'aime l'Afrique et je veux vraiment représenter aussi mon pays qui est l'Angola, que peu de gens connaissent et que c'est vraiment l'occasion pour me parler de mon pays. Merci beaucoup Ariana, merci. On l'accompagne en musique du Gué. Kumba. Ça c'est la danse, c'est la danse. Avec le pagne officiel, la tenue officielle ATF. Pourquoi c'est toi qui dois gagner ce soir? Car j'ai envie de m'inscrire dans un mouvement d'autonomisation de la femme. Et je trouve qu'en fait, elle doit réaliser ses projets et s'auto-accomplir, tout simplement. Donc j'aimerais réaliser avec vous cette mission. Voilà, que ce soit de l'alphabétisation. Mademoiselle Kumba, on l'accompagne en musique s'il vous plaît, Didier. Marie-Oriane. Vous êtes toutes belles, vous êtes toutes capables. Pourquoi c'est toi qui dois être choisi ce soir? Eh ben, pour ramener tous ces Africains qui sont là au pays de la Teranga, le Sénégal. Marie-Oriane, mesdames et messieurs. Didier. Donc il faut bien en profiter. Danse avec classe. Rokhaya. Danse avec classe. On a tout entendu, on a tout vu, vous avez tout fait, vous avez tout. Donc la décision, donc la seule chose qu'il faut dans la défense. Pourquoi c'est toi? Bah écoutez, je pense qu'on a toutes nos chances, les candidats sont toutes aussi les unes que les autres. Oui, bravo! Je me donnerai vraiment à fond dans l'émission contre laquelle l'association L'Île d'Afrique milite. Donc c'est pour ça que je me dis pourquoi pas moi. Danse avec classe. Bouge avec classe. Arlette. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Alors, on a entendu tes copines, hein? Tout le monde a dit, chacune a dit ce qu'on sait. Vous êtes toutes formidables, vous êtes toutes capables, vous êtes toutes ambassadrices, vous êtes toutes des reines. Mais pourquoi ça doit être toi? Bon, moi je veux me montrer à mon goût que je peux. Et je voudrais vraiment participer au développement de la femme, la famille, de l'Afrique.
Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Ça c'est la danse du danse avec classe, bouge avec classe, danse avec classe, bouge avec classe, danse avec classe. Ça c'est la danse de Mama Jane. Voici la danse de Mama Jane. Ça c'est la danse de Mama Jane. Voici la danse de Mama Jane. Je fais mon malin jusqu'au petit matin. Je l'aime bien, moi-même je connais. C'est pas fait pour les pépins. Que tu faut danser, la musique de poser. Je te donne tout quand je passe. African Press Fashion. Alors, sans pour autant nous dire tes penchants, ton choix ou autre, comment tu as vu ce défilé? Très 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 fière de nos filles, vraiment. Je tiens à leur dire qu'elles sont toutes gagnantes pour moi et qu'aujourd'hui elles ont rendu hommage à la femme africaine. Et quelque chose qui est aussi très très important, c'est l'entrepreneuriat. Si on veut que l'Afrique se développe, mais vraiment on compte sur ces jeunes de la diaspora, tout ce qu'ils ont appris en Afrique, plus en Europe, c'est de la richesse. On rentre chez nous et puis on essaie d'investir là-bas. À propos d'entrepreneuriat, merci. À propos d'entrepreneuriat, toi aussi tu es créatrice, etc. Donc il y a eu un dernier défilé que tu as fait il n'y a pas longtemps. Le prochain sera pour quand? Chaque année, je suis obligée de faire un défilé. C'est un choix pour ne pas se faire oublier. C'est le milieu de la mode, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui inspire tes créations? La nature. Et la femme africaine? La femme africaine fait partie de la nature. Et bien entendu. Notre présidente, mesdames et messieurs, merci Marie. Pendant que nous avançons allègrement vers la fin de la cérémonie, si ce soir nous allons connaître une nouvelle reine, ça veut dire qu'il en existe déjà une. Et vous allez avec moi applaudir mademoiselle Chloé Bimbe, Miss ATF 7. Elle est dans la salle. Est-ce qu'elle peut se lever? Voilà. Voilà. La Miss ATF 2017, Chloé Bimbe. Voilà. Elle est là ce soir avec nous. Elle est venue pour remettre la couronne à la nouvelle qui sera. Voilà. Tu restes avec moi, tu ne me quittes plus. Vous l'applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez. L'histoire retiendra que la toute première reine ATF, c'est elle. Bien sûr, Chloé. Bravo et félicitations. Tu as bien ouvert le chemin. Alors, et comment ça s'est passé cette année? Ça s'est très bien passé. Riche en événements, etc. Oui, ça a été riche en émotions. J'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce que tu auras à dire, même si elle t'entend pas, la future reine? Je l'encourage et félicitations. Super, on l'applaudit, on l'applaudit. Pour les résultats, 5e position, Arlette. Pour notre deuxième défilé, Marie Oyane. Marie Oyane, deuxième défilé, on applaudit s'il vous plaît. Et je tiens aussi à féliciter notre 4e défilé, qui est Roxia.
Je tiens à ce que vous applaudissez Rokhia, parce que depuis ce matin, elle est là. Et pourtant, elle est enceinte. Elle a décidé. Il faut vraiment l'applaudir. Donc, j'appelle Ariana et Kumba. La Miss ATF 2018 et Kumba. Kumba est Miss, la deuxième Miss ATF 2018. Bravo. Bravo, bravo. Donc finalement la danse a apporté ses fruits. Alors impression rapidement. Merci déjà à toutes les Miss. Merci parce qu'on a passé un excellent moment. C'est déjà ça avant tout, c'est une aventure humaine. Merci au public d'avoir participé jusqu'à cette heure parce qu'il fait un peu tard. Merci au jury d'avoir été attentif. Merci au comité d'organisation qui a su organiser justement l'événement. Et merci à ma famille de m'avoir soutenu déjà pendant tout ce processus qui était difficile aussi parce que je ne savais pas dans quoi je me lançais au départ. Mais ça a porté ses fruits. Et je veux remercier ma sœur particulièrement. Voilà. Je veux déjà te remercier. Et merci à ma coiffeuse, parce que sans elle, justement, la coiffure qui est là, justement, vous ne l'aurez jamais vue. Effectivement, elle n'aurait jamais vu le bout du jour. Et merci infiniment à Dieu ce monde, vraiment. Parce qu'il a apporté de A à Z le projet. Et il en a fait vraiment un projet merveilleux. Merci. Et on l'appelle sur la scène d'ailleurs. Et merci à ma maquilleuse également. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, tu es notre reine, mais tu es l'ambassadrice de ATF. On va entendre le mot du président. Miss, viens ici aussi, s'il te plaît. Donc, just more. Un homme heureux, un homme comblé avec ses résultats. Ben, merci à vous. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous sommes venus ici, il n'y aura pas de perdants, il n'y aura pas de gagnants. Tout le monde gagne parce que c'est l'Afrique qui gagne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est si ça a plu à nos petites sœurs, à nos enfants, c'est tant mieux. Ce que nous attendons de celles qui viennent d'être élues, c'est les missions à accomplir. Les missions à accomplir. Si le jury a estimé que c'est mademoiselle Kumba qui a donné plus par rapport à ses sœurs, félicitations. Je pense que les autres n'ont pas démérité. Nous leur tirons notre chapeau et pourquoi pas à l'édition prochaine, on peut toujours se relancer. Et je tiens vraiment à remercier Mariam, la présidente du jury. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est styliste modéliste, top modèle international. Et donc elle a accepté malgré tout d'associer son image à cet événement parce qu'elle fait partie de ceux-là qui ont fait le choix de promouvoir la culture africaine sans vraiment se faire prier. Je vous remercie. Et voilà, elles sont toutes nos enfants, nos petites sœurs. Il n'y a pas à se décourager. Et ce que je vais dire quand vous allez finir, nous allons revenir l'équipe de l'Une d'Afrique pour devant tout le monde dire ce que chacune gagne. Voilà, au terme de ce concours. Merci. Alors, merci. Donc, elle est où la couronne? Apportez la couronne, s'il vous plaît. Remettez-la à la Miss 2017.
Mesdames, venez soutenir vos filles. Venez, venez, madame le maire, venez, venez. Venez. On applaudit notre nouvelle Miss, s'il vous plaît. On applaudit notre nouvelle Miss. Kumba, Miss ATF. Bravo. Les écharpes. À la première défile. La Miss a son écharpe aussi. La première dauphine, elle est où? La première dauphine. La première dauphine. La première dauphine. La deuxième dauphine, Madame Awa Sissé, pour nous mettre les charmes. La deuxième dauphine. Les charmes. Bravo. Maintenant, après la photo officielle des Miss, organisez-vous pour la photo officielle. La photo officielle. Voilà la photo officielle de Miss African Press Fashion. Quand
candidates qui ont effectué le déplacement. Tout s'est passé dans un esprit fair play, dans un esprit du mieux vivre ensemble. Je tiens vraiment à vous dire merci, infiniment merci pour avoir fait confiance à l'Une d'Afrique à travers ce festival. Tantôt, nous allons présenter les prix à nos nouvelles reines, mais avec votre permission, nous allons accueillir dans cette salle le second parrain artistique de ce deuxième festival, sinon j'allais dire cette deuxième édition du festival Africa 13 Fashion. S'il vous plaît, il a fait du chemin ce soir, parti d'Abidjan, à travers un parcours du combattant. Il a tenu à être dans cette salle avant la fin de la cérémonie. Mesdames et messieurs, pour ceux qui le peuvent, comme un seul homme, je vous invite à nous lever, applaudir, accueillir l'artiste Claude Romy. Il nous vient directement d'Abidjan. Est-ce que Claude Romy peut faire son entrée dans cette salle? Écoutez, je vous remets le trophée de la meilleure coiffeuse. Félicitations à vous, madame. Voilà, s'appelle votre coiffeuse. Bon. Ma coiffeuse se nomme Makeme Camara. Voilà. Madame Makeme Camara, elle est coiffeuse professionnelle. Et dans nos investigations, on aurait appris que son salon fait au moins 50 clients par jour. Au moins, au bas mot. Vraiment, c'est pas par hasard que ce soir, elle soulève le trophée de la meilleure coiffeuse ATF 2018. Félicitations à vous, madame, et que Dieu vous bénisse. Notre site internet. Et donc, quand nous avons fait la somme, le prix du grand public est revenu à mademoiselle Kumba Mara, qui a eu plus de 1000 voix. Alors, le trophée, il est là-bas, si vous permettez. Oui. C'est le prix du grand public. Les officiels vont voir aussi. Voilà. C'est le prix du grand public. Elle a eu plus de 1000 voix. Et donc, elle mérite ce trophée que, pour une fois, nous allons laisser le soin à un membre de l'Une d'Afrique, offrir directement le trophée à la personne. Voilà, applaudissez mademoiselle Kumba Mara. La parole pour dire que, en ma qualité de président du comité Miss Africa Diaspora, les 3 finalistes sont d'office qualifiés pour Miss Africa Diaspora 2019. Donc il y aura lieu à Lyon. Vous êtes invités avec votre... voilà, vous serez avec nous. Voilà, c'est l'annonce que je viens de valider avec notre comité. Merci, je pense que au nom de l'ensemble des participants, on l'avait dit au président depuis, sur décision du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, la Miss ATF 2018 sera l'invité spécial du CAO 2018 qui va se tenir du 26 octobre au 4 novembre 2018. Et donc c'est une annonce assez importante et nous souhaitons que vous soyez là pour connaître la saveur de l'artisanat du continent. Merci beaucoup et bonne mission à vous durant toute l'année 2018-2019. Félicitations.
Écoutez, je suis très très touchée par cette annonce-là. Et effectivement, je ne sais même pas quoi dire parce qu'effectivement, le Burkina Faso, c'était un pays que je voulais faire. Et franchement, il me passionne. Donc, je suis très 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 touchée. Merci beaucoup. Alors, donc Didier, je crois qu'on va pouvoir... Voilà. C'est pas encore fini. Non, déposer. Ah, il faut déballer. On va pas la liste. Ça, quand on est élu ambassadrice de l'Union d'Afrique, c'est le symbole on te remet, c'est son cadeau à elle. Contrairement à la couronne qui revient à la prochaine édition, ce tableau, il est inscrit dessus. Monsieur, vous pouvez lire. Ambassadrice d'Afrique, l'Union d'Afrique, édition 2018, décernée à Mademoiselle Kumba Mara pour son élection en tant que reine de ATF 2018. C'est un grand honneur pour moi de vous remettre ce tableau pour vous encourager à continuer le combat. Voilà, donc ça, vous gardez ça chez vous, c'est pour vous. Oui, c'est démontable. Vous gardez ça chez vous, contrairement à la couronne que vous rendrez en fin de mandat, ça c'est pour vous. Voilà. Bon. Pour vous dire que la mission de la nouvelle reine commence dès ce soir. Ça, c'est un fanion, l'Union d'Afrique, que la nouvelle reine, vous pouvez prendre son tableau là. Voilà. La nouvelle reine va officiellement remettre au directeur général du CIAO. C'est une invite. Ce fanion, monsieur le DG, que vous allez remettre à votre tour à madame la première dame du Faso pour dire que l'Union d'Afrique a fait le choix du Burkina Faso pour sa nouvelle édition. Donc elle, sa mission commence ce soir et elle prend le public à témoin, voilà, pour défendre déjà les couleurs de l'Union d'Afrique. Symboliquement, vous allez remettre le fanion à monsieur le directeur général. Merci. Et comme c'est une grande mission, nous allons transmettre l'information. Bon, pour clore tout, ce monsieur que vous voyez ce soir, il a été vraiment à la tâche. Il a été le maître des cérémonies, mais au-delà de sa brillante prestation, permettez que je lui dise sincèrement merci et je prends à témoin nos officiels. Lui, il est le président de Miss Afrique Diaspora et au premier contact, il a dit, cousin, c'est ensemble que nous allons promouvoir la culture africaine. Pour la deuxième édition de ATF, moi j'offre la couronne. J'ai dit, cousin, non. Il dit non. Et hop, bon, ça nous a pris toute une journée et la finalité, c'est lui qui a gagné. Voilà, cette couronne a été offerte par mon cousin Bakary. Devant vous, qu'on lui dise vraiment merci. C'est ça qu'on attend de l'Afrique nouvelle. Voilà. Un grand moment d'émotion à plusieurs niveaux. Au niveau protocolaire, au niveau institutionnel, au niveau reconnaissance, avec les différents prix qui ont été remis. Aussi, bien entendu, au niveau reconnaissance. Donc, Auxerre, ville du bien vivre, du lien social, on a dit tout ça. Et
aussi, bien entendu, il y a autant d'autres choses sur lesquelles on aurait pu revenir. Mais juste, monsieur le maire, en 2 mots, vous allez solennellement clôturer la soirée, même si l'ambiance va continuer après avec notre DJ. Monsieur le maire. Merci. Mais, je crois que vous avez tout dit et j'apprécie votre éloquence. C'est que vous êtes un homme. Vous êtes un homme en fin de compte un habitué des scènes et ça se voit. Alors, je voudrais féliciter en fin de compte, toutes les Miss qui ont participé à cet événement et toutes les personnes de près ou de loin qui ont apporté la pierre à l'édifice. Et comme on dit, tout est bien qui finit bien. Je pense que le moment est venu de clôturer officiellement cette soirée. Et le mot que je souhaite dire en insistant, c'est le bien vivre ensemble. Et je pense que le message est passé par la voix du maire, M. Guy Ferrez, que je représente ici. Je vous remercie et merci beaucoup, un grand merci. Merci. Merci bien, mon père. Merci.